Bonjour à toutes. Alors, tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez pu voir, c'est une nouvelle chaîne. Je me présente, je m'appelle Pauline, j'ai 21 ans et je vais essayer de vous donner un maximum de conseils sur le nail art. Du coup, je vous ai préparé une première vidéo un petit peu spéciale puisque celle-ci ne parlera pas réellement de nail art. Ce sera pas un tuto, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vrai, je me suis dit qu'il fallait commencer par le commencement et du coup, je vous ai préparé une vidéo routine soin des ongles afin que vos nail art plus tard tiennent mieux et que ça n'abîme pas vos ongles non plus aussi par la suite à force de mettre du vernis, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas toujours bon pour les ongles. Donc du coup, je vous laisse avec la vidéo, on en reparle un petit peu après et puis à tout à l'heure. Alors comme vous pouvez voir, j'ai les ongles assez longs, donc il est temps de les couper. Allez, c'est parti! Nous aurons donc besoin d'un coupe-ongle, d'une lime à ongles, d'eau émolliente avec un bâtonnet, d'un polissoir et d'une base pour les ongles. Alors, pour se couper les ongles, moi j'ai une petite habitude, c'est toujours de commencer sur le côté. Donc je fais une première incision comme on peut voir là, je coupe une fois et puis je continue de couper tout le long. Je ne coupe pas en plein milieu de l'ongle, je commence toujours par un bord pour aller à un autre bord. Et comme ça m'évite de les casser quand je les coupe. Donc vous pouvez voir la technique sur chacun de mes ongles. Et ici, vous allez voir le résultat. Moi, je trouve que c'est quand même mieux comme ça. Alors, en ce qui concerne l'étape de la lime à ongles, il existe une technique très importante à retenir. Cette technique, elle consiste à ne pas effectuer d'aller-retour avec sa lime à ongles. En effet, quand on fait des allers-retours, c'est ce qui fait que nos ongles après vont se dédoubler et donc fragiliser nos ongles. Si on ne veut pas fragiliser nos ongles, donc on n'effectue pas d'aller-retour et on effectue soit des allers, soit des retours. On lime toujours dans le même sens. Après, si vous voulez limer de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite, c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Mais on ne fait pas gauche-droite pour éviter justement qu'ils se dédoublent. Après, en ce qui concerne la forme que vous voulez donner à vos ongles, c'est vraiment un choix personnel. Moi j'aime bien quand ils sont carrés arrondis, mais vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, tant que vous respectez la technique de non aller-retour. Je vous laisse sur les images en accéléré. Et donc une fois que j'ai donné à mes ongles la forme que je voulais, comme vous pouvez voir sur la vidéo, je passe toujours un coup vraiment de haut en bas et c'est ce qui permet d'enlever tous les petits bouts d'ongles qui restent encore et donc du coup de finaliser le limage. Ici, je vais appliquer l'eau émolliente, donc celle-ci vient des Galeries Lafayette, elle est vraiment très bien et elle coûte 3,90 € si mes souvenirs sont bons. Donc j'en applique tout autour de l'ongle, sur les peaux, sur les cuticules et même un petit peu sur les ongles parce que si vous avez l'habitude, parfois les cuticules restent un petit peu collées aussi sur les ongles. Si vous ne connaissez pas l'eau émolliente, c'est vraiment un produit qu'il faut avoir. On a souvent des problèmes avec nos petites peaux, des petites envies sur le côté qu'on a toujours envie de tirer et je trouve que ça donne un aspect vraiment propre après à la manucure. C'est vraiment quelque chose qui vous permettra d'enlever toutes les peaux mortes qui sont autour de vos ongles. Moi je trouve que ça donne un aspect un peu plus propre à votre manucure et puis que c'est bien à faire de temps en temps. Surtout que c'est une étape qui ne prend pas beaucoup de temps, c'est vraiment quelque chose de facile à appliquer, de facile à retirer comme vous allez voir après. Et puis on a juste à le laisser appliquer 2-3 minutes et hop, c'est fini. Comme vous pouvez voir ici, nous reprenons donc notre petit bâtonnet de buis et on va retirer le produit qu'on vient de mettre et qu'on a laissé appliquer pendant 2 minutes. Ici, j'insiste un peu plus parce que j'avais des plus grosses peaux, mais comme vous pouvez voir à l'écran, même si c'est pas très ragoûtant, eh bien il suffit juste de racler et de retirer le surplus de produit et ça enlèvera également les peaux mortes avec. Je vous laisse donc avec les images.
fois que j'ai fait tous mes ongles, je les essuie avec un sopalin. Cela me permet de retirer le surplus et puis surtout de ne pas faire de traces après. C'est vrai que ça m'arrive aussi de me laver les mains. On peut donc passer à la prochaine étape qui est de se polir les ongles. Alors comme ça peut paraître assez abrasif, mais en fait ça va permettre vraiment au vernis et à la base d'accrocher à votre ongle. Donc comme vous pouvez voir sur la vidéo, j'effectue des petits allers-retours sans appuyer trop fort pour ne pas abîmer mes ongles. Si jamais vous n'avez pas de polissoir ou de bloc polissoir, il n'y a aucun souci, vous pouvez utiliser une lime à ongles pas trop abrasive, donc avec des grains plutôt fins pour ne pas vous abîmer les ongles, et puis faire des petits allers-retours doucement. Je passe ici à la deuxième face de mon bloc polissoir qui est une face pour faire briller les ongles. Contrairement à la face qui polit, celle-ci est toute douce et elle me permet d'enlever toutes les petites particules qui ont pu rester accrochées à cause de la face qui polit. Je finis donc de la passer sur chacun de mes ongles. S'il faut, je fais d'autres passages pour revenir sur ce que j'ai déjà fait parce que souvent je suis jamais satisfaite du premier passage. Ça nous arrive, non ? On passe maintenant à la base qui est une étape vraiment très importante. Elle va vous permettre de faire tenir le vernis plus longtemps mais également de protéger vos ongles du vernis. C'est vraiment très important d'avoir une base et d'avoir une base peut-être avec certaines vertus. Celle-ci vient de chez Ciaté et elle est durcissante, donc c'est vrai que pour les ongles qui se dédoublent ou qui se cassent, elle est vraiment très bien. Voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. C'est ma routine que je fais à chaque fois que je me coupe les ongles et c'est vrai que c'est une étape que j'aime pas forcément, me couper les ongles ou les limer, mais c'est hyper important pour pouvoir partir sur de bonnes bases et faire de bons nail art. Donc si jamais ça vous a plu, commentez, n'hésitez pas non plus à vous abonner, je vous mets un petit lien juste ici. Et puis n'hésitez pas à partager, c'est ce qui m'intéresse le plus dans cette chaîne. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine.